Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue sur Elvic TV. Il est 8 h en temps universel. Nous sommes le samedi 22 mars 2025. Vous êtes en compagnie d'Isaac Kofi et nous allons repasser en revue rapidement les premières actualités de ce jour. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est en ébullition depuis la publication de la liste électorale où ne figurent pas les principaux leaders de l'opposition politique. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara qui termine un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire a décidé contre vent et marée de se maintenir par la force en intimidant ses adversaires. Ce dernier a été dénoncé par la presse internationale, principalement française, qui l'a accompagné durant les 14 années de pouvoir et aussi durant la crise post-électorale de 2010 et 2011. Alassane Dramane Ouattara s'en était pris à la France avant-hier. Aujourd'hui, ou excusez-moi, hier même, il est parti en France. Il se trouve aujourd'hui où je parle sur le territoire français pour se soigner. On sait que le président octogénaire est malade. Il doit aussi au cours de ce voyage demander pardon à ses alliés français, ceux qui l'ont donc aidé à accéder au pouvoir par les armes en Côte d'Ivoire et ceux avec qui il a travaillé durant toutes ces années qui aujourd'hui ne souhaitent pas qu'il continue vu son âge, vu son état de santé, mais surtout vu son bilan au plan économique et aussi au plan politique. À cet effet, la télévision française qui récidivise a encore parlé du bilan d'Alassane Dramane Ouattara, un bilan qui avait fâché les sbires du régime, qui avait donc adressé un avertissement à la chaîne France 24. Harcèlement de l'opposition, de la société civile et des médias critiques, le bilan dressé par Amnesty International en matière de droits humains en Côte d'Ivoire est très sévère. L'ONG, dans son rapport publié ce lundi, liste une série de ce qu'elle considère comme des atteintes à la liberté d'expression. Il y a par exemple l'arrestation de 17 journalistes de manière arbitraire au cours des 5 dernières années. Il y aurait aussi le harcèlement judiciaire contre des opposants et des blogueurs qui se seraient simplement exprimés à travers des médias ou des réseaux sociaux. Ces critiques ont été balayées par le ministre ivoirien de la Justice qui estime que ce sont des accusations infondées et qui veut réaffirmer la séparation des pouvoirs exécutifs et judiciaires en Côte d'Ivoire. Le rapport dénonce aussi la surpopulation carcérale, elle est de 200% en moyenne ici en Côte d'Ivoire et 152 personnes seraient mortes depuis 2014 à cause des mauvaises conditions de détention. Le ministre de la Justice reconnaît le problème et met en avant l'adoption d'un nouveau code de procédure pénale dont l'un des objectifs est de juguler cette surpopulation carcérale. 152 personnes donc mortes dans les prisons ivoiriennes dues donc à la surpopulation de ces prisons. Par exemple, le pôle pénitentiaire d'Abidjan, baptisé ainsi il y a de cela quelques mois et qui auparavant s'appelait la MACA, maison d'arrêt de correction d'Abidjan, construite initialement pour héberger 1500 prisonniers. Elle en héberge actuellement plus de 10 000. Parmi ces 10 000, il y a de nombreux prisonniers politiques, des prisonniers aussi d'opinion, tels que des leaders de la société civile qui ont simplement dénoncé la vie chère. Il y a aussi parmi ces prisonniers des ex-soldats, des membres des forces de défense et de sécurité qui ont combattu durant la guerre lorsque la Côte d'Ivoire était attaquée et ces attaquants étaient les hommes d'Alassane Dramane Ouattara parvenus au pouvoir. Il a voulu les faire payer. Il y a encore de nombreux militaires tels que le lieutenant Bawa qui se trouve encore dans cette géole. Sa femme est décédée derrière lui dans des circonstances troubles. Il n'a eu aucune permission pour pouvoir assister à l'enterrement de son épouse. Il faut aussi noter que la liberté d'expression est totalement inexistante en Côte d'Ivoire. Des blogueurs, des cyberactivistes, comme on les appelle en Côte d'Ivoire, sont traqués. Notre frère Ludovic Axel Ngueta, dit Macron Ier, a été condamné récemment à 1 an de prison ferme pour simplement sur les réseaux sociaux exprimés sur les attaques répétées du RDR et de certains alliés du RDR dans le PDCI contre ce parti, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI-RDA, dirigé par le président Tidjane Thiam, qui lui aussi, sur la même chaîne France 24, a dénoncé des menaces sur sa vie, des menaces physiques directes, des menaces qui ont été proférées par des voix donc autorisées. Le président Tidjane Thiam, qui est le principal challenger
étrangère d'Alassane Dramane Ouattara, l'homme sur qui mise le peuple ivoirien, mais aussi la communauté internationale, est donc dans le viseur du dictateur de la Côte d'Ivoire. C'est donc ces attaques qui ont fâché les médias internationaux, qui ont dénoncé le manque de liberté d'expression, qui ont dénoncé aussi la pauvreté rampante en Côte d'Ivoire, cette pauvreté qui touche plus de 90% de la population, un petit cercle du pouvoir, proche donc de M. Alassane Dramane Ouattara, qui profite de cette immense richesse qui a été créée avec le travail des Ivoiriens. Plus de 100 000 milliards mobilisés, dont 45 000 milliards de dettes publiques détournées dans des projets pharaoniques tels que cette tour F qui ne servira absolument à rien. La Côte d'Ivoire fait partie des derniers du classement de l'indice de développement humain et fait partie aussi des derniers du classement du PASEC pour évaluer le système éducatif du pays. En tout cas, le président Thiam n'a pas sa langue en tout cas dans sa poche. Il dénonce au quotidien ces agissements et cette manière de gouverner, les 15 années de gouvernance chaotique du régime d'Alassane Dramane Ouattara, ce qui le met donc en danger. Le président du PDCRDA actuellement se trouve en Europe après avoir rencontré la diaspora ivoirienne, les militants et militantes du parti qu'il dirige, le PDCRDA, qui sont venus d'un peu partout. Il s'est rendu en Grèce où il a participé à l'élection de la nouvelle présidente du comité international olympique. Nous voyons le président Thiam dont la voix a permis à cette femme, voilà, Madame Christine, la première femme donc qui accède à la tête du comité international olympique. C'est une grande joie donc pour le président Tidiane Thiam, une victoire après aussi cette victoire qui lui a permis donc de se libérer de l'allégeance à la nationalité française qui était utilisée comme un épouvantail par les sbires du RDR d'Alassane Dramane Ouattara pour s'attaquer à l'homme qui durant toute sa carrière s'est battu pour que la Côte d'Ivoire puisse être respectée. Il a contribué par exemple aux négociations qui ont permis le PPTE, le programme pays pauvres très endetté, qui a permis à la Côte d'Ivoire d'économiser plus de 4 000 milliards de paiements de dettes et de réinvestir, c'était initialement ce qui était prévu, réinvestir cet argent dans des projets de société, dans des projets pour améliorer les conditions de vie des populations, mais cet argent, comme je le disais tantôt, a été dilapidé par les sbires d'Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, ces derniers évoquent l'article 48 du Code de la nationalité voté en 1961 que nous allons voir pour empêcher au président du PDCI-RDA donc, de pouvoir concourir à cette élection présidentielle à venir, ce qui est fixé au 25 octobre 2025. Cette loi que nous voyons ici, la loi numéro 61-415 du 14 décembre 1961 portant code de la nationalité ivoirienne est telle que modifiée par la loi numéro 64-381 du 7 octobre 1964, la loi numéro 72-852 du 21 décembre 1972 qui abolissait donc le droit de sol en Côte d'Ivoire et la loi numéro 2004-662 du 17 décembre 2004, la décision numéro 2005-03 PR du 15 juillet 2005, la décision numéro 2005-09 PR du 29 août 2005 et la loi numéro 2013-654 du 13 septembre 2013. Donc cette loi a été modifiée déjà à plusieurs reprises. On compte 6 modifications de cette loi et donc à cet effet, donc la loi détermine quels individus ont à leur naissance la nationalité ivoirienne à titre de nationalité d'origine. C'est le cas par exemple du président Tidiane Thiam. Ensuite, on va continuer de lire et voilà, on va juste continuer de lire donc à cet effet, la nationalité ivoirienne s'acquiert ou se perd après la naissance par l'effet de la loi ou par une décision de l'autorité publique prise dans les conditions fixées par la loi.
Voilà, l'article 2 de cette loi, la loi numéro 72 800 52 du 21 décembre 1972, la majorité au sens du présent code est celle fixée par la loi civile ivoirienne. Cette majorité était de 21 ans jusque dans les années 80. Et l'article 3, qui est très important de cette loi, dit ceci: les dispositions relatives à la nationalité contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s'appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne ivoirienne. La Côte d'Ivoire a signé par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme, voilà, l'ONU. La Côte d'Ivoire fait partie de plusieurs accords tels que le fait que personne ne soit apatride. Il est indiqué dans la constitution ivoirienne aussi qu'aucun Ivoirien ne doit être contraint à l'exil. Donc le président Thiam, qui a renoncé à sa nationalité française et qui dispose de l'unique nationalité ivoirienne, ne peut pas perdre cette nationalité et être apatride, comme souhaite donc le faire le RHDP pour lui barrer la route, pour l'empêcher d'être candidat à du moins à l'élection présidentielle à venir. L'article 4 de cette loi de 1961 dit ceci: un changement de nationalité ne peut en aucun cas résulter d'une convention internationale si celle-ci ne le prévoit expressément. L'article 5, lorsqu'un changement de nationalité est subordonné dans les termes de la convention à l'accomplissement d'un acte d'option, cet acte est déterminé dans sa forme par la loi de celui des pays contractants dans lequel il est institué. Voilà, donc c'est très clair. C'est donc la loi sur la nationalité, voilà, que le RDA utilise. Voilà, on va essayer encore de voir pour pouvoir mieux comprendre cela. Donc vous voyez la loi 61 415 qui est portant sur le code de la nationalité ivoirienne. C'est une loi de la République de Côte d'Ivoire, donc modifiée déjà à 6 reprises jusqu'en 2013. Et donc, aucune de ces modifications ou la loi initiale elle-même ne concerne le président du PDCI RDA. Mais nous savons que au RDA, tout est bon pour éliminer des adversaires, pour écraser les adversaires. C'est ainsi que Dame Valérie Yapo, ci-devant, ex-membre du bureau politique du PDCI RDA, suspendu par ce parti, a porté plainte contre le PDCI RDA, contre le président Tidiane Thiam par extension, mais aussi contre le conseil de discipline du parti dirigé par Mme Linda Dadié Sangaré. Cette dernière réclame que le président Tidiane Thiam soit donc suspendu de ses fonctions de président du PDCI RDA et que toutes les décisions qu'il a prises personnellement ou que les organes qu'il a nommés ont prises soient donc déclarées nulles et de nul effet. Ce qui nous intrigue, c'est que cette assignation donc de Madame Valérie Yapo est adressée au même juge ou à la même juge, Madame Aminata du tribunal de première instance d'Abidjan, président donc du tribunal de première instance d'Abidjan, qui avait annoncé la suspension, qui avait reçu initialement les plaintes des personnes qui avaient voulu donc faire annuler le congrès extraordinaire du PDCI RDA et empêcher l'élection du nouveau président pour remplacer le président Henri Konan Bédié, décédé quelques mois plus tôt. C'est cette dame très proche du RDA qui a en main les deux plaintes de Madame Valérie Yapo, les deux assignations donc en justice en référé ordinaire déposé par Valérie Yapo, ancienne membre donc comme je le disais du PDCI RDA, suspendu, ancien secrétaire exécutif chargé d'un département qui a été suspendu de ses fonctions au sein du PDCI RDA et qui a donc entamé ce qu'on peut qualifier d'activisme pour empêcher le bon fonctionnement de ce parti. Voilà, jusqu'où ira Madame Valérie Yapo, que fera aussi le pouvoir avec cette justice aux ordres pour que le PDCI ne puisse pas mener ses activités conformément à la loi en toute quiétude. Nous sommes donc dans l'attente, nous suivons de près cette situation pour vous tenir informés. Et pendant ce temps,
pendant ce temps, pendant que Dame Valérie Yapo et les autres sont en train donc de s'attaquer au PDCI RDA, le parti continue de vaquer à ses occupations et à se préparer pour l'élection présidentielle à venir. C'est ainsi que monsieur Adam Kolia et aussi des leaders du parti tels que le député Isaac Adi étaient à la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro pour superviser les activités, les préparatifs du bureau politique qui va se tenir dans cette ville à Yamoussoukro, village natal du président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire et du PDCI RDA, et en cette salle mythique, la fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, qui était le cadre de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à l'ancienne chancelière d'Allemagne, Madame Angela Merkel. Le PDCI RDA se réunira donc le 5 à Yamoussoukro pour fixer la date de sa convention, une convention censée donc élire le candidat qui va porter les flambeaux du parti à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Le président Tidiane Thiam qui a gagné l'élection pour la présidence du parti au congrès extraordinaire qui s'est tenu à Yamoussoukro le 21 décembre 2023 est en pole position. Il a gagné l'élection avec 96% des voix. Voilà, tout porte à croire donc que c'est même congressistes qui vont donc encore être ceux qui vont participer à la convention vont le voter à la majorité et peut-être même à 100% vu que le travail qu'il a accompli durant ces dernières années est qualifié de très satisfaisant. Voilà, donc le PDCI RDA mobilisé ne tient pas compte donc des attaques tant à l'intérieur qu'à l'extérieur et aussi des menaces. Le PDCI avance pour libérer la Côte d'Ivoire. Le secrétaire exécutif en chef du parti, Dr Emo Sylvestre, a pris la parole pour se prononcer sur la publication de la liste électorale provisoire effectuée par la Commission électorale indépendante. On l'écoute. Déclaration du PDCI RDA relative à la publication de la liste électorale provisoire. Ivoiriennes et Ivoiriens, militantes et militants du PDCI RDA, le lundi 17 mars 2025, la Commission électorale indépendante a rendu publique la liste électorale provisoire 2024. Cette liste intervient après l'opération de la révision de la liste électorale 2023 qui s'est déroulée du 19 octobre au 17 novembre 2024. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, section du Rassemblement démocratique africain, prend acte de cette publication. Le PDCI RDA note avec satisfaction la présence normale et légitime de M. Cheikh Tidiane Thiam sur la liste électorale. Toutefois, le PDCI RDA, parti leader de l'opposition, constate l'absence malencontreuse de plusieurs personnalités politiques importantes sur la liste électorale provisoire. Il s'agit principalement du président Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire, du ministre Charles Blé Goudé et du Premier ministre Soro Kibafori Guillaume. Le PDCI RDA, foncièrement attaché aux valeurs de démocratie, de dialogue et de paix, s'inquiète de ces exclusions et craint qu'elles ne constituent, à l'approche de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025, une menace grave contre la cohésion nationale. Devant l'impérieuse nécessité d'éviter le souvenir tragique et douloureux des événements meurtriers de 2002, 2010 et 2020 qui restent encore trop vifs dans les mémoires des Ivoiriennes et des Ivoiriens, le PDCI RDA appelle l'attention des autorités électorales sur le fait que l'exclusion a été le prétexte d'une guerre, d'une rébellion armée et des crises électorales dans notre pays, avec pour conséquence des milliers de morts, des exilés, des déplacés internes, des destructions de biens et la déchirure du tissu social.
Pour le PDCI-RDA, il est impératif pour notre pays de protéger sa fragile cohésion et sa précaire stabilité afin de lui éviter une crise électorale de trop. En ce sens, les Ivoiriennes et les Ivoiriens et tous les habitants de la Côte d'Ivoire se doivent-ils d'œuvrer tous ensemble pour l'instauration d'un climat de confiance. Les débats d'idées, vision contre vision, projet contre projet, programme contre programme doivent être privilégiés au détriment des compromissions et de la violence sous toutes ses formes, y compris l'exclusion. La Côte d'Ivoire mérite en 2025 une élection véritablement démocratique, c'est-à-dire transparente, inclusive, crédible et apaisée. Le droit de chaque Ivoirienne et Ivoirien d'être candidat ou de choisir librement son candidat doit être absolument respecté. En effet, la pluralité de l'offre politique proposée au libre choix des citoyens constitue l'essence même de la démocratie. La seule alternative pour un vivre ensemble véritable est l'engagement sincère et résolu sur le chemin de l'alternance pacifique. Aussi, Ivoiriennes et Ivoiriens, militantes et militants du PDCI-RDA, face à ces constats, le PDCI-RDA encourage les autorités électorales à adopter une attitude favorisant l'inclusivité des élections générales, notamment la présidentielle prochaine, en veillant au respect des droits civiques et électoraux de tous les Ivoiriennes et des Ivoiriens, soit en qualité d'électeurs, soit en qualité de candidats. Demande à la CEI de procéder à la correction des nombreuses irrégularités sur la liste électorale, à savoir les doublons, les électeurs décédés, les inscriptions multiples, les changements de lieu de vote non consentis, les filiations improbables, etc. Rappelle ces exigences que sont la conduite de la révision de la liste électorale 2025 avant le scrutin présidentiel, afin de permettre aux plus de 3 millions de personnes encore exclues de s'y inscrire. L'audit du fichier électoral, la réforme en profondeur de la commission électorale, la garantie de la tenue d'une élection inclusive, transparente et démocratique, l'organisation d'un dialogue politique sincère entre le pouvoir et l'opposition ivoirienne, condamne et dénonce les manœuvres incessantes des mains obscures tendant à s'aimer la discorde au sein du PDCI-RDA, appelle l'attention des autorités électorales, singulièrement la CEI, sur leurs responsabilités devant l'histoire et le peuple. Par ailleurs, le PDCI-RDA invite ses militantes et militants à rester mobilisés autour du président Tidiane Thiam, à demeurer vigilants et attentifs aux mots d'ordre de la haute direction du parti. Le PDCI-RDA appelle ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants à rester concentrés sur l'objectif de la victoire du président Tidiane Thiam à la présidentielle du 25 octobre 2025 et du retour inéluctable du PDCI-RDA au pouvoir d'État dès cette année. Tous ensemble et dans la paix, nous bâtirons un pays prospère où il fait bon vivre, une nation de progrès pour tous et de bonheur pour chacun. Fait à Abidjan le jeudi 20 mars 2025 pour le PDCI-RDA, le vice-président, secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, Dr Emou Sylvestre.
Voilà, vous avez écouté donc le docteur Emo Sylvestre, vice-président du PDCI-RDA et secrétaire exécutif en chef du parti, qui a dénoncé ces mains noires qui sont tapis dans l'ombre et qui sont en train donc de manipuler pour des problèmes au sein du PDCI-RDA. Et puis aussi, il appelle la commission électorale à respecter donc la loi de la République de Côte d'Ivoire et à inclure toutes les personnes qui jouissent de leurs droits et qui souhaitent prendre part à l'élection présidentielle comme électeur ou comme même candidat. Voilà, il y a 3 millions de personnes qui ont souhaité se faire enrôler comme notre intervenant d'hier, malheureusement, et ils n'ont pas pu le faire car la CEI a refusé de faire la RLE cette année 2025. Il y a aussi le cas des leaders politiques tels que le président Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé et aussi le président du GPS, M. Guillaume Kibafori Soro, qui sont exclus de la liste électorale, ne peuvent donc pas être candidats, encore moins des électeurs. Donc le PDCI-RDA, après la déclaration du porte-parole qui appelle donc la CEI à revoir sa copie, a fait tous les démarches nécessaires afin d'organiser une élection inclusive. Donc c'est le secrétaire exécutif en chef et vice-président du PDCI qui s'est adressé aussi aux Ivoiriens parlant de cette question. La CEI est-elle crédible pour organiser cette élection? La CEI est-elle crédible pour maintenir la paix après l'élection en Côte d'Ivoire? Je pense que non. Et la CEI elle-même, dans sa composition, de même que la liste électorale, sont sujets à beaucoup, donc, dirais-je, de problèmes. Il y a assez d'irrégularités dans cette liste électorale. Nous vous avions montré au cours de notre live d'hier soir l'histoire de cette dame, Madame Kone Mariam, mère de 531 enfants, qui sont aussi des électeurs inscrits tous sur la liste électorale. Madame Kone Mariam est née le 1er janvier 1900, donc elle aurait, où elle a actuellement aujourd'hui, puisqu'elle existe bel et bien sur la liste électorale. Elle est âgée de 125 ans et elle va bientôt à 126 ans. Voilà, elle est mère de 531 enfants, donc, et dont Monsieur Dao Ismaïla, qui est né le 31 mars 1996, c'est-à-dire à 96 ans. Et à 96 ans, la biologie ne permet pas, malgré donc l'avancée de la science, de faire encore un enfant. Ce dernier, aujourd'hui âgé de 28, bientôt 29 ans à la fin de ce mois, est électeur en Côte d'Ivoire. C'est une fraude manifeste et il faut veiller à ce que de telles personnes soient éjectées de la liste électorale. Donc, Madame Kone Mariam a aussi accouché 2 enfants le même jour dans 2 maternités différentes. Elle a accouché par exemple de Fatoumata et de Yaya qui sont nés le même jour, le 30 décembre 1991, mais Yaya est née à Djadjikro et Fatoumata est quant à elle née à Bouaké. Donc la mère a accouché de 2 enfants le même jour dans 2 localités différentes. Dans la même année 1991, elle avait déjà donné naissance à Oyao Nyebei Pierre, est né quant à lui le 21 juin 1991 à Port-Boué. Donc 2 enfants en 3 enfants en 1991, 2 nés le même jour et dans 2 lieux différents, et puis un qui serait né voilà en juin, bon, un peu avant ses frères, donc à Port-Boué en Côte d'Ivoire. Donc 3 naissances dans 3 lieux différents, et à 96 ans elle a encore donné naissance. En tout cas, les irrégularités constatées ne s'arrêtent pas là. Il y a beaucoup donc d'irrégularités. Donc le PPACI a publié certaines de ces irrégularités. Et bon, vous voyez, voici le travail de Quibert et la CEI. Des irrégularités flagrantes sur la liste électorale qui concerne près de 5,5 millions d'électeurs révélés par des partis politiques et la société civile. Par exemple, sur la liste électorale de la Côte d'Ivoire figurent 4000 centenaires,
dont la majorité s'est avérée frauduleuse par les enquêtes diligentées. Voilà, c'est ce qu'a affirmé Maître Blessy, qui est le chargé des élections du PDCI-RDA le 9 octobre 2024. Les irrégularités donc sont légion sur cette liste. On parle donc de faits qui touchent à plus de 5 millions de personnes sur une liste électorale qui totalise entre 8 et 9 millions de personnes. Ce qui déjà décrédibilise l'organisme même, la CEI, mais surtout l'élection à venir. Il faut peut-être réformer la CEI, refaire une RLE, s'assurer que la liste électorale est propre et auditée avant d'aller à une élection dont les résultats seront acceptés par tous pour éviter un conflit majeur à la Côte d'Ivoire comme celle de 2010-2011 ou même celle de 2002 où des personnes qui font partie du groupe d'Alassane Dramane Ouattara sous prétexte d'être des laissés pour compte ont pris les armes et ont agressé, attaqué la mère patrie, tuant au passage plusieurs milliers de personnes. Cette guerre donc a pris fin en 2011, le 11 avril, lorsqu'Alassane Dramane Ouattara et ses sbires ont accédé au pouvoir, aidés par la France qu'ils combattent aujourd'hui. Voilà, donc les mêmes sbires d'Alassane Dramane Ouattara refont surface après donc les attaques de Ouattara contre la France, mais surtout après que l'opposition politique ait crié donc son ras-le-bol face à ce qui se passe dans le pays, mais surtout son indignation de voir le retrait du nom du président Gbagbo et des autres leaders politiques de la liste électorale. Ces sbires sont montés au créneau pour menacer le président Laurent Gbagbo et le PPACI. Voilà, et depuis Paris, certains sbires du RDR ont donc pris la parole pour menacer donc le président et les militants de son parti, et la jeunesse donc du PPACI n'a pas tardé à répondre. Écoutons-les. Électoral provisoire. La commission électorale indépendante a publié ce lundi 17 mars 2025 la liste électorale provisoire issue de l'opération de révision de l'année 2024. À la stupéfaction générale, la Ligue des jeunes du PPACI constate avec indignation et regret l'exclusion persistante du président Laurent Gbagbo de cette liste. Cette exclusion survient en dépit de la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 25 septembre 2021 qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale à travers ses instances. La non-application de cette décision constitue une violation flagrante de ses droits civiques et politiques, ainsi qu'un refus manifeste de se conformer aux obligations internationales auxquelles la Côte d'Ivoire a souscrit. Cette liste, fruit d'un processus opaque et délibérément biaisé, exclut des millions d'Ivoiriens de leur voix, de leur droit fondamental de vote. La CEI, loin de garantir des élections transparentes et inclusives, s'est enfermée dans une logique d'exclusion systématique, refusant tout audit du fichier électoral et rejetant les alertes formulées par les forces politiques et la société civile. Pire encore, elle persiste à servir les intérêts d'un régime qui manipule les institutions pour écarter les adversaires politiques. Face à cette situation inacceptable, le bureau exécutif national de la Ligue des jeunes du PPACI, réuni en ce jour en session extraordinaire, décide les points suivants. 1. Condamne avec la dernière énergie l'injustice subie par le président Laurent Gbagbo. En 2. Marque son adhésion totale aux décisions de la direction du parti en conférence de presse ce mardi 18 mars. En 3. Exige la réinscription du président Laurent Gbagbo sur cette liste électorale et réitère son soutien indéfectible à sa candidature aux élections présidentielles de 2025. En 4, appelle
à la réforme de la commission électorale indépendante. En 5, appel à un dialogue politique entre le gouvernement et les partis d'opposition. En 6, appelle les jeunes militants et sympathisants à rester mobilisés et attentifs aux mots d'ordre à venir. Et enfin, organise une assemblée générale extraordinaire le 12 avril prochain. La Ligue des jeunes du PPACI reste mobilisée et appelle à une vigilance constante pour garantir le respect des principes démocratiques en Côte d'Ivoire. Fait à Abidjan le 21 mars 2025, le bureau exécutif national de la Ligue des jeunes du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Voilà, vous avez écouté donc le porte-parole de la Ligue des jeunes du PPACI, le parti du président Laurent Gbagbo, monsieur Daï, qui est le maire de la commune de Lakota. Donc un bureau exécutif national sera organisé le 12 avril prochain. On ignore pour le moment qu'est-ce qui sera adopté là-bas comme décision pour en tout cas faire échec à cette tentative donc d'utiliser les institutions de la République pour manipuler donc l'élection à venir et se maintenir au pouvoir. En tout cas, la jeunesse du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le parti du président Laurent Gbagbo, est mobilisée. Elle prépare activement la fête de la liberté qui se tiendra à Dabou dans quelques jours. On va installer Gbagbo, on veut pas 4 mandats. On veut pas 4 mandats. On veut pas 4 mandats à la Sané. On veut pas 4 mandats. On veut pas 4 mandats au Yamane. On veut pas 4 mandats. On veut pas 4 mandats au Yamane. On veut pas 4 mandats. On va installer Gbagbo. On va installer Gbagbo. Mobilisation donc de la jeunesse du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, du PPACI, suite à cette décision tout à fait illégale, mais aussi arbitraire de la commission électorale indépendante et par extension du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara pour exclure des adversaires politiques. Le même Alassane Dramane Ouattara qui termine un 3e mandat et qui aspire à un 4e, voilà, un 4e, d'où toutes les manigances que vous voyez actuellement sur la scène politique, disait ceci au président Laurent Gbagbo. C'était en 2010 au cours du débat télévisé qui a opposé les deux hommes avant le deuxième tour de l'élection présidentielle qui, vous le savez, donc s'est soldée par une crise post-électorale. Alassane Dramane Ouattara, aidé par la France, et bon, revendiquait la victoire. Le président Laurent Gbagbo revendiquait aussi la victoire et demandait le récomptage des voix, ce qui n'a pas été fait, mais c'est plutôt une guerre qui a renversé donc le président qui est aujourd'hui exclu de la liste électorale par Alassane Dramane Ouattara. Je rappelle que c'est Laurent Gbagbo, en usant de l'article 48 de la Constitution de la République de Côte d'Ivoire, qui avait signé un décret qui permettait à Alassane Dramane Ouattara de façon exceptionnelle d'être candidat à l'élection présidentielle de cette année, donc l'année 2010. Voilà, donc aujourd'hui, le président Gbagbo attend un retour à l'envoyeur, un retour qui ne viendra sûrement jamais, car Alassane Dramane Ouattara s'est toujours distingué par une ingratitude notoire. Toutes les personnes qui l'ont aidé dans sa course à la magistrature suprême en Côte d'Ivoire ont soit perdu la vie ou vivent en exil, comme Guillaume Kibafori Soro. Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2, à cause de vous. Non. Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2, à cause de vous. Voilà, j'ai fait un mandat en 2 à cause de vous.
par votre guerre, votre coup d'État qui s'est muté en rébellion. Et donc j'ai fait un mandat en deux, voilà, 10 ans à la tête d'un pays divisé en deux, un pays où voilà, on ne pouvait pas, par exemple, aller au nord, à l'ouest et puis aussi au centre, un pays où, bon, des hors-la-loi avec des armes faisaient la loi. Voilà, c'était ça la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que Alassane Dramane Ouattara avait promis donc de rendre ingouvernable. Il disait ceci avant donc l'élection présidentielle de 2000. Et s'ils veulent, bon, le titre c'est clair, visite du président du RDA à Korogo et voilà, et Ado Menas. Bon, excusez, c'était après les élections de 2000, car on voit en haut Gbagbo à la soirée des Ebony. Donc le président Gbagbo était à l'époque le président de la République. Alassane Dramane Ouattara, alors opposant, en voyage dans le nord, le fief de la rébellion, en tout cas un des fiefs de la rébellion, disait ceci: s'ils veulent que le pays se mélange, tout va se mélanger. Alassane Dramane Ouattara a oublié donc ces menaces qu'il proférait hier à l'encontre du président Gbagbo et aussi de la Côte d'Ivoire en général, car il a finalement mélangé le pays. Et le 19 septembre, un coup d'État manqué s'est transformé en une guerre civile, ensuite en une rébellion armée qui a duré plus de 8 ans et qui s'est terminée aussi par une guerre. Voilà, la crise post-électorale qui a fait plus de 3000 morts. C'est aujourd'hui le même Alassane Dramane Ouattara qui est donc à la tête de ce pays, qui use les institutions de la République pour écarter ses adversaires, qui menace aussi certains de ses adversaires, tels que le président Tidiane Thiam, qui enferme les opposants politiques, qui enferme les voix discordantes de la société civile, qui enferme les blogueurs et qui assassine aussi ses opposants par des empoisonnements et des moyens mystérieux. Voilà, c'est aussi ce même Alassane Dramane Ouattara qui réclame, voilà, comme vous le voyez ici, qui réclame à ses partisans de cotiser pour lui, pour qu'il puisse être candidat. Voilà, 500 personnes ont donné à ce jour 500 francs. Voilà, 500 francs, donc nous parlons de, bon, peut-être 250 000, voilà, 500 fois 500, donc 250 000 francs récoltés par le comité de soutien pour le paiement de la caution du Prado, voilà, de Alassane Dramane Ouattara pour 2025. C'est dirigé par un professeur de l'université de Bouaké, Oussou Kwame Rémi. Je rappelle que ce dernier nous avait contacté ici même au bureau d'Elvic TV, espérant que nous lui fassions la promotion, voilà, d'un événement, que nous fassions sa communication. Voilà, donc ce nommé Oussou Kwame Rémi, qui peut-être bénéficie des largesses du régime, un régime qui a pillé les caisses de l'État, plus de 45 000 milliards de dettes publiques, et c'est les pauvres contribuables ivoiriens qui vont encore contribuer à payer sa caution de 50 millions pour être candidat à l'élection présidentielle. Le monde est, comme vous le voyez, à l'envers. Voilà, M. Ouattara est le milliardaire qui demande à des pauvres de payer sa caution. Allez-y comprendre quelque chose. En tout cas, nous sommes le samedi. Il y a beaucoup d'activités les samedis. Nous serons là pour les diffuser et puis vous faire le compte-rendu de tout ce qui s'est passé au cours de la journée ce soir, au cours de l'éléphant debout. Voilà, à partir de 20h30, ne ratez surtout pas. Voilà, venez massivement parce que nous sommes à un tournant décisif de l'avenir de la Côte d'Ivoire et peut-être même de toute l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, beaucoup de personnes, au-delà de la chapelle politique du PDCI RDA, ont confiance au président Tidiane Thiam. Ils pensent que le petit-fils et héritier désigné tel par le président Félix Houphouët-Boigny lui-même est la personne qui pourrait sortir ce pays du marasme dans lequel l'a plongé M. Alassane Dramane Ouattara et son gouvernement. Aïcha Koné, très proche donc du président Laurent Gbagbo et proche aussi de la mouvance panafricaniste, a enregistré ce morceau pour le fils du pays venu pour aider ce pays à sortir du marasme. Nous allons nous séparer donc avec cette chanson d'Aïcha Koné en espérant vous retrouver ce soir, la soirée donc, pour la prochaine édition de l'éléphant debout. Mais en attendant, il y aura des vidéos tout au long de la journée. Donc abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné et surtout n'hésitez pas à cliquer sur la sonnette de notification afin d'être alerté chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Merci beaucoup pour votre soutien
indéfectible et sans faille. Et surtout, merci pour votre confiance. On se retrouve bientôt. Fiers Ivoiriens, le pays nous appelle. Nene, mwanyama nene, tijantam marakasi, anyama nene. Nana mwanyiko, tijantam marakasi, walai, ami nene, kona bejiko, tijantam marakasi. Ambi nene, PDC ko, tijantam manakasi. Walai, ambi nene, Ivoirien ko, tijantam manakasi. Ambi nene, tijantam, c'est la grande vérité de tijantam. Le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle paraîtra devant les nations dans tout l'éclat de sa gloire. Telle est son unique destinée. Puisque braves et fiers, mes aïeux sont morts pour la défendre. Ma postérité et moi vivrons pour la défendre. PDCI, oh yeah.